Bonjour. Lorsque j'étais adolescente, j'étais intriguée par les soins médicaux et notamment par les prises de sang que pouvait réaliser mon père. Il était biologiste pharmacien, chef de service à l'hôpital de Sens. Comme j'étais assez curieuse et que cet acte technique m'intriguait, il m'a proposé de réaliser une prise de sang sur son bras. C'était assez simple, il est vrai. Pourquoi je vous raconte cette histoire? Car j'y ai repensé il y a quelque temps. J'ai eu l'occasion d'échanger avec une infirmière de l'association Al-Azalée qui débutait dans sa fonction et qui m'a dit: les régimes, je connais, j'ai fait 20 ans d'EHPAD. Alors j'ai réalisé une prise de sang, j'ai baigné toute mon enfance dans un univers médical et hospitalier. Je me suis toujours intéressée aux soins. Pourrait-on imaginer un jour que les diététiciens nutritionnistes réalisent des actes de ce type? Vous avez peut-être remarqué ma présence sur les réseaux sociaux dernièrement pour défendre notre profession et mettre en avant notre expertise et l'importance de notre collaboration avec l'ensemble des professionnels de santé. Mon constat, qui n'engage que moi, est que l'on ne nous connaît pas. La plupart du temps, on nous imagine comme des diététiciennes qui mangent des légumes à la vapeur et font maigrir leurs patients. Or, vous savez bien que c'est faux. Nos compétences sont larges et variées en nutrition et nous ne mangeons pas que des légumes à la vapeur, loin de là. Alors, deuxième constat, la santé prend un virage actuellement et je pense que nous risquons une sortie de route si nous n'agissons pas. Alors, à notre niveau individuel, nous avons la puissance des réseaux sociaux. J'ai contacté le 7 février la FDN par mail pour leur parler de cette journée internationale des diététiciens. J'ai été agréablement surprise par leur réponse ouverte et rapide. Ils ont accepté de participer et c'est formidable et précieux. Merci à eux. J'ai lancé plusieurs posts qui ont été relayés pour mettre en avant notre niveau d'expertise. Tous les moyens sont bons. N'hésitez pas à reprendre le slogan, à le modifier car il est loin d'être parfait, à en utiliser d'autres. Il faut que nos compagnons de route, les autres professionnels de santé, fassent appel à nous, tant en prévention qu'en diététique thérapeutique. Au niveau de la profession, nous avons 2 associations actives avec des bénévoles qui donnent leur temps, merci à eux. L'ADL, l'Association des diététiciens libéraux, et l'AFDN, l'Association française des diététiciens nutritionnistes. Vous pouvez retrouver leurs coordonnées et les rejoindre. Au niveau national est né le GRADE, le groupe de réflexion pour l'avenir des diététiciens. Leur objectif est un référendum national pour vous interroger, vous diététiciens, nutritionnistes, sur la pertinence de création d'un conseil de l'ordre ou d'un syndicat. Je les vois travailler depuis 2 ans, dans l'ombre, sans relâche. Ça avance, c'est compliqué, c'est long, mais ils ne lâchent pas l'affaire. N'hésitez pas non plus à aller consulter leur page. Alors, je suis en fin de carrière professionnelle, je vois notre profession s'étioler. Les avancées, oui, mais elles sont si maigres. Et le grignotage des compétences prend une ampleur qui pose question. Et je sais par mes fonctions, je sais votre niveau d'expertise. Alors, nous avons la puissance des réseaux sociaux pour nous faire connaître. Nous avons nos associations. Utilisez à titre individuel ce moyen des réseaux sociaux en attendant les avancées. Continuez à utiliser. Prenez de l'ampleur. Parce que la nutrition, la diététique, c'est vous. Et puis, si vous êtes professionnel de santé, connaissez-vous le diététicien qui intervient dans votre service? Il travaille dans votre ville. Si vous êtes mère, avez-vous contacté un diététicien pour organiser des conférences, par exemple? Si vous êtes dirigeant d'entreprise, avez-vous eu l'idée d'organiser des actions auprès de vos salariés sur des thèmes alimentaires, une assiette équilibrée, prévention? Si vous êtes dirigeant d'EHPAD, un diététicien nutritionniste peut vous aider à lutter contre la dénutrition, à améliorer le contenu des assiettes tout en respectant les recommandations nutritionnelles de l'ANSES. N'hésitez pas à contacter le diététicien nutritionniste de votre secteur parce que la nutrition, la diététique, c'est eux. Je vous remercie pour votre attention.